on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 8. J'espère que vous allez bien. Ici, le temps est voilé, très très voilé, c'est nuageux. Comme hier, on n'aura pas de soleil ou quelques petites percées, mais le beau temps est parti. Ça y est, le printemps est fini. Il n'a pas commencé. Sinon, je suis contente parce que hier, j'ai fait pas mal de teinture. Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je parle teinture ici, parce que c'est vrai que quand on a une boutique, alors que ce soit teinture ou design, puisque moi je vais faire les deux du coup, quand on a une boutique, faut bien qu'on en parle et qu'on montre ce qu'on fait, puisque ça fait partie de ce qu'on fait. Mais si vous trouvez que j'en parle trop, alors pour l'instant c'est normal puisque je lance, donc je teins pas mal. Mais ça va se tasser, ça va se tasser. Je vais pas atteindre 3-4 chevaux tous les jours éternellement. Enfin, si, peut-être qu'après plus, j'espère pour moi. Mais là, c'est pour lancer les coloris et vous les montrer, tout simplement. Donc, on va tout de suite parler teinture, justement, parce que donc j'ai teint. Alors, j'ai le noir qui est sec. Donc ça, je vous montre des coloris qui seront reproductibles. Donc là, celui-là, pour l'instant, celui-ci, il va pas aller en boutique parce qu'il est vendu. Il a pris preneur. Mais, donc tous les coloris que je fais en ce moment, je vais les prendre en photo et les mettre dans le nuancier de ma boutique. Ce qui fait que vous pourrez me les redemander. Donc voilà mon coloris Veuve Noire. Moi, j'adore les petites bêtes. Veuve Noire, donc. Un beau noir. Alors, il est noir, il est noir. Alors, Meg m'a dit, alors t'aimes le noir maintenant? Bah non, pas pour autant. Non, non, non. Absolument pas. Ça reste du noir. Alors là, il faut que je le mette en cake et que je le remette en écheveau parce que là, l'écheveau après lavage, il est dans un piteux état. Voilà. Donc voilà pour Veuve Noire. Donc le coloris Veuve Noire que vous pourrez retrouver. Donc je vais mettre dans la boutique une page nuanciée, donc avec tous les coloris que je propose. Je vais mettre une page des chevaux à vendre, enfin la boutique quoi, pour ceux que j'aurai en boutique. Et je vais mettre une page précommande sur laquelle vous pourrez précommander. Enfin, je sais pas si ça va être une page ou juste un encadré ou quoi. Mais sur laquelle vous pourrez me précommander les coloris qui sont au nuancier dans les bases que vous voulez et en quantité que vous voulez. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas faire de grosses quantités pour mettre dans la boutique parce que si je fais une quantité pull de noir et que personne n'en veut pendant 6 mois et que ça me bloque des écheveaux pour une autre teinture, je trouve ça un peu bête quoi. Tant que j'ai pas beaucoup d'écheveaux, je préfère passer par précommande et ne faire en commande physique que des petites quantités. Donc des 1 écheveau par exemple. Parce que par exemple, si je fais, je pense que je vais teindre par 5 écheveaux. Du coup, si j'ai, je sais pas moi, 5 écheveaux de Veuve Noire et que quelqu'un m'en commande 3 ou 4, il m'en restera 2 dans la boutique. Et là, ça sera plus une quantité pull, mais j'aurai de quoi... Alors ça va très bien dans un jacquard, par exemple, ou un bonnet, ou ce que vous voulez. Donc le prix de mes écheveaux va dépendre de la base. Donc ça, c'est une base 70% mohair, 30% mérino. Donc j'ai un peu regardé chez les autres teinturières ce qu'elles faisaient. Les mérino-mohair sont à au moins 29 € en général. Donc moi j'ai décidé de les mettre à 28 € pour l'instant. Voilà. Donc un écheveau comme ça, 70% mohair, 30% mérino, sera à 28 €. Donc comme vous le voyez, c'est pas deux brins différents. Le mohair est filé et retordu dans le mérino. C'est un seul brin. C'est un seul brin qui est composé à 30% de mérino et à 70% de mohair.
contrairement à un fil, ah bah non, c'est le même celui-là, c'est le même. Contrairement à un fil comme celui-ci, par exemple, c'est alpaga, cachemire, mérino, je crois, ou cachemire soie, je ne sais plus. Il y a un brin aussi, mais le brin est pas composé de la même façon. Et lui, on voit qu'il est très retordu, par exemple. Celui-ci est un peu moins retordu. Parce qu'il n'y a que deux brins ensemble. Et ils ont été filés en même temps, en fait. Quand on file, qu'on a une mèche, on peut mélanger deux mèches ensemble et filer un seul brin pour faire comme ça. Voilà. Ou alors on peut filer les deux fils séparément et ensuite les retordre. Là, c'est pas le cas. C'est une fibre de mohair et une fibre de mérino. Donc 30% de mohair pour par exemple 30 grammes de mohair, il y a 70 grammes de mérino. Non, l'inverse. Pour 30 grammes de mérino dans la fibre, il y a 70 grammes de mohair. Voilà. Et du coup, ça nous fait un brin qui n'est pas retordu. Saphir, je vois rien moi. Et puis, prend toute la place cette Saphir. Du coup, ça nous fait un seul brin composé donc à 70% de mohair. Voilà. Ce qui fait que ça enlève l'effet poil, ça enlève... c'est pas comme un mohair comme ça. Hein. On voit très bien que celui-ci est très poilu. Et pourtant, celui-là n'a que 50% de mohair. 50 ou je sais plus, 65 peut-être. C'est le mohair soie, c'est pas du 100% mohair. Il y a de la soie avec. En général, il y a 45% de soie. Ce qui fait donc 55% de mohair. Alors que là, il y en a 70 et que c'est pas poilu du tout. Enfin, c'est poilu, mais c'est plus dufteux que poilu, en fait. Voilà, on voit très bien la différence. Il n'y a pas le halo. Voilà. D'ailleurs, je vous montre le noir depuis tout à l'heure, mais vous verrez mieux sur celui-ci. Donc, on a le dufteux sans le poilu. Voilà. Donc ça, c'est ce que je me suis teint pour mon jacquard. Donc, voilà pour la boutique. Donc, vous aurez le coloris Veuve Noire. Et j'ai teint aussi un turquoise qui va s'appeler Lagon. Donc ça, c'est pas la même base. C'est une base 100% mérino, ça. Donc celle-là, je vais la mettre à 25 €. 100% mérino, non superwash. C'est une déca. Entre sport et déca. Elle est un peu plus épaisse que l'autre. Donc là, pour 100 grammes, on a 250 mètres, il me semble. Donc tout ça, ce sera marqué en boutique. Hein. Il y aura à la base... alors, je vais essayer de leur trouver des noms qui vous permettront de retrouver les bases facilement. Mais sous le nom des bases, je mettrai la composition, comme ça vous saurez. Voilà, donc le coloris Lagon. Alors, il est beaucoup plus bleu pour vous qu'en réalité. Moi, il tire plus sur le vert. Alors ça, c'est le gros problème des bleus, des verts, des... ouais, on n'arrive absolument pas à côté du noir. Est-ce que ça fait? Ouais, bof. Ça change pas grand-chose. J'espère qu'en photo, il rendra mieux la vraie couleur. Mais il est plus vert que bleu. C'est un turquoise, ouais. Un lagon, quoi. Si vous voyez le lagon, bah, c'est ça, en fait. Là, c'est trop bleuté.
Voilà, voilà. Donc ça, ce sera le coloris lagon. Donc il y aura déjà les deux coloris là dans mon nuancier. Et j'ai teint également un troisième écheveau qui est encore en train de sécher. C'est le coloris améthyste. Donc Christelle, ferme tes yeux. Je sais que t'aimes pas le violet, mais il fallait que j'en mette au moins un en boutique. Parce que Christelle, à chaque fois que je teins un écheveau, elle me dit « Oh, c'est beau, je le veux !» Alors du coup, je peux rien mettre en boutique. Donc je me suis dit, je vais faire un violet. Comme ça, je le mets en boutique. Voilà. Donc voilà le coloris améthyste. Donc c'est la même base que le turquoise. Ça fait un beau jacquard. Hein. Donc voilà. Alors pour l'instant, je fais des coloris solides. Mais bien sûr, je ferai des speckles comme j'ai fait pour celui-ci. Je pourrais faire des speckles, donc comme j'ai fait pour celui-ci. Je pourrais faire des écheveaux multicolores comme j'ai fait pour celui-ci. Ou pour celui-ci. Tout ça, c'est moi qui ai teint. Et du coup, pour l'instant, je fais du simple, du neutre pour avoir un nuancier, on va dire, de base, quoi. Voilà. Donc voilà pour améthyste. Ça pourrait faire pas mal pour un... Oh, je vois bien. Là rien qu'en voyant les deux coloris, j'ai un modèle de design qui me vient en tête avec le nom du design et tout. Voilà. Donc voilà pour mon coloris améthyste. Donc là, j'ai un écheveau encore qui... Attends, je vais le remettre là-bas parce que... Hop, qui continue de sécher tranquillement. Ben oui, hier, il n'a pas fait beau, du coup, j'ai pas pu le mettre dehors. Du coup, ça a moins bien séché. Donc, je disais, j'ai encore un écheveau qui est en train de tremper. Là, je vais le teindre aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je verrai bien après vous avoir quitté ce qui me fait envie. Voilà. Donc voilà pour la partie teinture. Dites-moi ce que vous pensez des coloris, lesquels vous voudriez voir en boutique si vous voulez que je fasse des expériences. Par exemple, je sais pas, moi vous avez envie d'un coloris particulier, dites-moi. Et bah là il me reste un écheveau, donc justement si je peux m'en servir comme écheveau test si vous voulez. Et comme ça, voilà. Alors après il me reste encore de la déca. J'ai 5 écheveaux de déca. Mais je sais pas si je la garde pour teindre une quantité pull ou si j'en fais 5 coloris séparés pour proposer encore plus de coloris pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que par exemple, là par exemple, vous avez vu 3 coloris qui sont reproductibles. Si jamais vous me dites, ah bah moi je veux une quantité pull de lagon, je vais pas teindre ma quantité pull à l'unité, enfin un par un. Je vais vous faire une quantité pull lagon. Mais si personne ne me dit rien, bah peut-être que je ferai 5 coloris différents. Voilà. Donc sachez que dans cette en 100% laine, il faut que vous ayez vérifier la base. Alors, c'est ça, c'est 100% laine naturelle, donc 100 grammes 200 mètres, donc une vraie déca. Donc elle est très douce.
plus douce que la base à 70% mohair, 30% mérino. Celle-là, elle est vraiment entièrement douce. Et elle n'est pas retordue. Les voisins ne savent pas lever les chaises. Elle n'est pas retordue, celle-ci. C'est une Deka single. Donc 100% laine. Voilà, donc si quelqu'un veut une quantité pull dans une des 3 couleurs que j'ai déjà, j'en ai 5. Donc ça fait 1000 mètres. Dites-moi, je vous la teins. Et sinon, je teindrai peut-être 5 coloris différents. Voilà, ou 3 et 2, ou je ne sais pas encore, je verrai bien. Voilà, donc voilà pour la partie teinture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Eh bien, ça prend du temps la teinture. Hein. J'ai avancé sur mon... Ah, je suis raccrochée dedans. J'ai avancé mon petit pull. J'ai terminé le corps. Pourquoi j'ai pas de... J'avais fini hier les côtes? Non, je crois pas. Hein. Mais j'ai plus de progress skipper. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, je vous le montre à l'endroit. Donc, j'ai fini le corps. Et j'ai commencé ma petite manche. Donc, c'est une manche qui se fait avec des diminutions. Donc, tous les X rangs. Au début, j'ai relevé un petit peu plus de mailles pour qu'il n'y ait pas de trou en dessous. Du coup, j'ai commencé... normalement, il y a un certain nombre de rangs entre 2 rangs de diminution. Au début, jusqu'à rattraper le nombre de mailles qu'elle donnait la designeuse, j'ai fait les rangs de diminution plus rapprochés que sur le patron. Voilà, maintenant je refais l'espace normal. Donc je suis en 2, non en 3, en 3,25 ou en 2,5, je ne sais plus. Non, je suis en 2,5 hein, pour ce pull. En 2,5. Donc là, le jacquard, il a besoin d'un petit blocage. Mais je l'adore quoi. Il est trop beau. Donc lui, je pense que je le prendrai le soir maintenant. Enfin là, ce soir, je vais le prendre... aujourd'hui, je vais le prendre ce soir. Parce que la manche est largement faisable en soirée. Et puis, puis 2 manches à faire, 2 manches bébé à faire, ça va aller vite. Hein. Je pense que ce soir, je peux au moins finir celle-ci. Et demain, celle-ci. Voilà. Voilà, voilà. Il me restera à trouver des petits boutons, à rentrer les fils, à le bloquer. Et petit pull pourra rejoindre le trousseau. Ensuite, pendant le live, j'ai avancé sur ma chaussette. Non, c'est pas celle-là. Elle n'est pas déjà terminée. J'ai donc fait le carré, le rectangle. C'est un carré ou un rectangle? C'est un carré normalement. Hein. Le carré du gousset, du talon renforcé, le renfort. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc là maintenant je vais faire, est-ce que j'ai fini ou pas? Ou est-ce qu'il me manque des rangs à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me manque 3 barres de jersey et après je peux passer à l'arrondi du talon. Voilà, donc ça va... Est-ce que je vais le reprendre aujourd'hui? Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Alors, pendant le live, je vais prendre ça et ça. Ça après, ça avant. Eh ben, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas les reprendre, les chaussettes. Parce que aujourd'hui, c'est la robe Vélène qui va avancer un petit peu. Et du coup, les chaussettes, je les reprendrai. On verra quand. Je ne sais pas. Voilà, donc pour la chaussette. Ensuite, j'ai avancé mon penguono.
Hop, donc j'ai fini la section... Alors, j'ai fini oui et non. Dans la section 7, en fait, il y a cette partie. Alors, déjà, je vous montre à l'endroit. Cette partie-là, puis cette partie-là. Et là, maintenant, les instructions me disent de... alors, je sais pas si ça va déjà se voir ou pas. On vient faire des diminutions. Ouais, ça se voit que ça part un petit peu par là. On vient faire des diminutions tous les allers-retours sur le côté là. Voilà. C'est trop, trop beau. J'adore les coloris que ça donne. C'est doux, c'est peps à la fois. J'ai changé mon mohair parce que l'autre, je n'en avais plus. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, je vous ai dit, hein, pour faire le penguono, j'utilise mes restes. Peu importe si j'ai assez pour une partie ou pas. Donc là, j'ai pris mon petit reste là. Voilà. Donc, il a des zones où c'est un peu plus violacé. Et ça se retrouve, là par exemple, on le voit, ça se retrouve ici. C'est pas, on voit que c'est pas le même coloris. À partir de là, j'ai changé. Alors ça se voit, mais c'est très très discret. Hein. Et puis en fait, je m'en fiche. Le but n'est pas d'avoir le même coloris partout sur tout le penguono. Le but est d'utiliser les restes. Voilà. Enfin, pour ce qui est du mohair, parce que le calendrier, c'est pas des restes. Sur ma petite boulette, il me reste pas grand chose. Il me reste ça, donc je pense que je vais pas pouvoir faire en miroir de l'autre côté comme j'avais prévu de faire. On verra, je vais au bout et si à la fin de la section il me reste du fil, eh bien on verra. Mais bon, je pense que j'aurai pas assez pour faire une section entière. Du coup, je pense que je passerai directement à un autre rose pour l'autre côté, pour le mélanger avec le bleu. Je regarde ce que j'ai. J'ai lui qui pourrait être pas mal. Hop. J'ai lui qui pourrait être pas mal en rose. Ou... ah, j'ai eux aussi. Et je pense que ça va être eux parce qu'il y a du pêche dedans aussi. Hop. Je pense que ça va être lui. Parce que là, on a une zone de pêche. D'ailleurs, c'est bizarre, il est rose et il est pêche que ici. Je pense que le prochain, ce sera lui. Pour rappeler le pêche. Sinon, j'ai lui aussi qui tire sur le rose. Ah, j'ai lui aussi. Ah, bah peut-être qu'avant, ce sera lui. Parce qu'il est un peu plus clair. Faut que je regarde lui, mais je pense que lui, il est trop blanc et trop rose. Ah bah, puis il y a du bleu aussi dedans. Donc non, pas lui. Je pense que ce sera lui. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'utiliser avant, mais c'est pas grave. Je l'avais pas vu. Hop. Donc lui, c'est pour plus tard. Mais je pense que je vais utiliser lui. Ouais, ça va être lui le prochain. Parce qu'il y a du pêche.
il y a du rose, donc ça fera un bon tremplin pour aller vers celui-là après. Donc je vais finir lui, prendre lui, et après je prendrai lui, qui est entièrement rose. Voilà. Je pense que ça fait un beau petit dégradé, ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir besoin de tous mes mini du calendrier pour le Penguono, mais au pire, je pense qu'on fera un deuxième ou un autre projet de reste. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. On verra. Hop. Ah, Saphir. Ben oui. Voilà, ça ce sera le prochain. Hop, comme ça. Et là, ça fait beaucoup de rose, hein, parce qu'après, là, il y a encore du rose et du mauve. Saphir. Et j'aimerais bien avoir un peu de bleu quand même dans mon Penguono. Mais le bleu n'est pas encore pour maintenant, si je suis ma logique de fade. Donc on verra bien. On verra bien. Voilà pour le Penguono. Donc ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Oui, tu veux la place, je sais. T'as la patte coincée. Voilà, pour le Penguono. Madame veut s'installer. Ça va, t'es bien? Ensuite, après le Penguono, après le live, donc j'ai refait un peu de teinture. Le matin, j'avais fait le turquoise. Et l'après-midi, j'ai fait l'améthyste. En tricot, en tricot, j'ai castonné. J'allais oublier ce que j'avais fait, mais j'ai castonné. Hop. J'ai castonné donc mon éco pullover avec le vert donc que j'avais teint. Donc je suis en 2,5 pour ce pull et le tissu est vraiment bien. Voilà, donc pour l'instant je fais le dos. Là je suis sur le dos en aller-retour. On fait des augmentations des deux côtés pour former, je suppose, les épaules ou l'encolure, je ne sais pas pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant ça va donner ça. Donc en termes de largeur, je pense qu'il va être pas mal. Alors ça roulotte, hein, c'est que du jersey pour l'instant. Donc ça roulotte. Donc là j'ai encore j'ai 13 fois 4 rangs à faire. Et là je les ai fait 4 fois pour l'instant. Donc il me reste 9 fois 4 rangs, donc 36 rangs avant de passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est celui que je vais prendre le matin maintenant, à la place du pull jacquard. Parce que le pull jacquard, je peux le passer le soir sans problème. Voilà. Comme ça me fait avancer sur mes deux tests, sur les deux parties de journée où je tricote le plus. Voilà, voilà. Donc pour mon éco pullover. Voilà. Et le soir, qu'est-ce que j'ai fait le soir? J'ai terminé mon Diosma.
Voilà le col, il est fini. Hop. Donc il me reste les fils à rentrer. Mais toute la partie tricot est terminée. Donc là j'ai un col bien large, je suis contente. C'est pour ça que je l'ai repris le soir, parce que je vous dis, le soir et le matin, c'est les deux plages horaires où j'ai le plus de temps de tricot. Enfin, en fait, le matin, donc à peu près de 10h à midi et de 13 à 13h45 à peu près, je tricote sur le même projet. Ensuite, de 14 à 15 sur un autre, de 15 à 16 sur un autre, de 16h30 à 18h30 à peu près sur un autre, et de 20h à 23h sur un autre. C'est pour ça qu'il me faut 5 en cours par jour. Hop. Il est trop beau. Oh là, j'adore. Oh bah je vais le mettre tout le temps. Il va falloir qu'il passe au blocage pour s'étirer un petit peu, pour que les torsades prennent bien la place qu'il faut. Oh, il est beau, il est bien large. Ah bah j'ai bien fait de continuer, parce que là il me monte bien dans le cou. Je suis très très contente d'avoir continué hier soir. Donc je vais pas mettre de boutons, je vais le laisser. Oh, il est trop beau. Hop, je vous descends un petit peu. Voilà. Il est trop trop beau. Donc si vous voulez cette couleur, pareil, je peux en refaire. Pour l'instant, elle n'est pas dans le nuancier, parce que bah, celle que j'ai faite, c'est pour moi, donc j'ai pas. Oh, il est beau. Oh, j'adore la couleur. Ça pète. Il n'est pas au nuancier, mais je sais le refaire. Donc soit juste orange, soit moi j'ai mis des petits speckles magenta dessus. Je trouvais que ça faisait vraiment trop trop beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Oh, il est beau. Il est trop beau. J'adore. Et je mets quasiment pas de gilet, mais les gilets en col châle, j'adore. C'est trop bien. Trop trop bien. Et ça, il va être bien chaud, parce que bah, c'est de la DK 100% laine, non superwash. Du coup, il va être hyper chaud. Oh, je suis contente. Ça va égayer l'hiver prochain. Voilà, donc on a des grandes côtes en bas, et du coup j'ai refait des grandes côtes sur le col châle. Alors normalement il n'y a pas de col châle dans le patron. Le Diosma. Coucou. Coucou. Ah, c'est elle a le fil qui pend. Le Diosma. Je sais plus comment est le col, mais je crois pas qu'il y ait de col châle. Hein. Et c'est bien dommage, parce que avec une veste comme, enfin, c'est un gilet veste en fait, et un col châle, il n'y a rien de mieux quoi. Voilà donc pour le Diosma. Et voilà pour aujourd'hui, parce que du coup je vous ai parlé de tout. Donc là je vais rentrer mes fils, le tremper le temps que j'ai de l'eau, de la teinture encore dans mes gamelles. Le tremper, le faire bloquer, et j'ai des cheveux de partout. Et oh, il est beau. J'adore la couleur. Et ensuite, eh bien, je reprendrai mon tricot. J'attends vos réponses pour les teintures, pour teindre le nouvel écheveau. Est-ce que je fais un écheveau est-ce que vous voulez une couleur en particulier? Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire pour les chevaux qui est là. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une précommande pour une quantité pull en DK 100% laine. Donc je mettrai en boutique les bases disponibles. Donc je vais fonctionner au début par précommande. Comme ça, quand j'achète la laine en fait pour vous teindre, et je pense que c'est mieux comme ça. Comme ça, vous choisissez votre laine en plus. Et j'ai pas de laine qui dort. Voilà. Alors par la suite, j'en aurai, mais je vais faire des petites quantités au fur et à mesure. J'adore. Là, je pense que les prochaines laines que j'achète, c'est 10 écheveaux de fingering pour faire des quantités pull en fingering. Il y aura deux quantités 5 x 2 puisque je vais l'éteindre par 5 de fingering, mais pas tout de suite. Là, j'ai déjà passé une commande donc de DK et de laine à chaussettes. Donc je vais déjà m'occuper de ça, et une fois que j'aurai un peu de finances pour recommander, je prendrai 10 écheveaux de fingering, et comme ça au fur et à mesure je vais teindre. Oh, il est trop beau. J'arrive, j'en reviens pas quoi. Je le voyais pas aussi beau quand il était sur les aiguilles. Voilà. Donc, moi, j'espère que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure en live et demain pour un nouveau petit quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre votre petit pouce en haut, en bas, comme vous voulez, peu importe. Mais si c'est en bas, dites-moi pourquoi. C'est pas mal de savoir. Et moi, je vous dis bonne journée, bon tricot et à demain. Salut! On a pas mal sur mon Mac 9. Soit donc, ce genre de crochet. Et en fait, j'ai commandé optionnel. Là, par contre, une série, et voilà. La couture dans le canapé, c'est compliqué. Je commence mon nuancier pour que vous ayez dans la boutique des coloris de base reproductibles. Donc ça c'est du bleu printemps, et je vous montrerai le résultat demain. Tous ceux qui ont pu mettre un petit like ou tous les commentaires que j'ai eu. Première couleur à mon nuancier, du turquoise.